Excellence, c'est le plat Tex-Mex. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a quelqu'un qui peut pas être ici aujourd'hui, parce que c'est notre dernière, il avait envie de te parler, et le voici. Qui ça? Ah, ça s'en vient. Marina, un petit mot de paille dans le nord de la Thaïlande pour te remercier pour ces 2 années formidables, pour ton écoute, je le dis souvent, mais tu es quelqu'un qui est toujours là. Tu rentres dans la loge, tu es là, tu n'es pas sur ton téléphone à être partout. Quand tu es avec quelqu'un, tu es là, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Merci d'avoir été ma thérapeute et merci aussi à toute l'équipe. La télé, c'est un sport d'équipe et il ne faut pas l'oublier. Donc, merci à tout le monde. Et puis, bonne émission et puis bravo. Et puis, j'espère te revoir très bientôt. On est juste dans le bloc 2! Merci, mon beau Jean-Michel. Ça me touche vraiment beaucoup. Oui, tu vas me manquer, toi aussi. On parlait d'un plat à partager. C'est un plat Tex-Mex. En fait, c'est texan, mais inspiré du Mexique. C'est ça, le Tex-Mex. Ouais. Et on va parler des nachos de gars, puis des nachos santé. Hein, Hélène Lamando? Hélène est là, notre bon Hugues Nadeau et Dany aussi est là. On n'aura pas le temps de débattre qu'est-ce qui est santé et pas, mais qui dit texan dit spare ribs, des côtes levées. Oui. Et faites votre recette de côtes levées maison. Faites attention de ne pas mettre trop de sel et de sucre et tout ça. Et une fois qu'elles sont cuites, vous en faites quelques-unes de plus, vous les conservez. On achète les nachos. On est filoche. On est filoche ou pas, c'est comme vous voulez. On répand. On répand. Quel terme? Oui, mais on répand. On dirait ça. On répand, on dirait-tu répand? Ben, on étend. On n'étend pas. On disperse. On étale. On étale. Oui, c'est ça. On en Ici et là, vous déposez de la viande sur les nachos qui ont été gentiment déposés sur une plaque. Ça a l'air d'une annonce de Kraft. Oui, c'est ça. Le fromage s'en vient, c'est voilà. C'est vrai. Utiliser des poêles en fonte, c'est bien intéressant. C'est le fun. Tu mets directement dans le four. Directement au four. L'idée, c'est de ne pas trop mettre des taches je m'en ai dit de macho pour que les nachos soient recouverts de fromage. Excusez-moi. Pas trop de garniture. Oui, tu mets pas trop de nachos. Oui. Tu les couvres bien de fromage. Étalé, tout ça, oui. Et écoutez, c'est à votre guise. Là, on avait envie d'être généreux. Des spare ribs. Écoutez, la petite histoire, connaissez-vous la petite histoire des nachos? J'ai noté ça. C'est en 1943 au Mexique. On mange des tortillas, on boit du mezcal et on se régale de ceviche. Et il y a un cuisinier qui s'appelle Ignacio Anaya, alias Nacho. C'est lui qui a décidé que les tortillas, on les couperait en 4, qu'on les mettrait à frire. Donc, ça a fait des triangles. Et il a rajouté là-dessus du fromage, effectivement, avec des jalapenos. C'est comme ça que ça a commencé et ça s'est répandu, en fait. C'est ça, vraiment la petite histoire des nachos. Oui, c'est simple. Pour moi, je ne savais pas. Ici, on a la version très simple. On met au four pour faire fondre. Simplement réchauffer les nachos et faire fondre le fromage. On sert dans des plaques, directement dans des casseroles ou des poêles. On peut rajouter de la salsa aussi. Oui, à la fin. Merveilleux. On s'en vient ici. On a notre Dany qui a l'habitude de dresser des chiens. Oui, c'est hors de mon compte. Il est poigné avec son cheddar, avec son fromage. Il ne faut pas qu'il y ait des motons. Non, Hugues me dit pas de motons, c'est ma job. Il travaille là-dessus. Mon beau Hugues, toi, c'est quoi ta tâche? Ben moi, je fais de la sauce au fromage pour mettre sur nos nachos. La seule chose, contrairement à celui de Marc, au lieu de le mettre au four, nous, on va le faire en trempette avec une salsa. OK, mais là, ça sent le vin. Oui, mais là, Marc, moi, j'ai mis du vin blanc. Marc nous a mis du Porto. Mais on l'a réduit. Porto et vin blanc avec le fromage. Oui. Puis là, tu as fait une découverte ce matin. Le fromage orange. Pourquoi il est orange? Dis-nous-le. Finalement, je pensais qu'il y avait quelque chose de biologique là-dedans, mais non, c'est du colorant. Oui, mais c'est un colorant naturel, c'est le roucou. C'est une plante, c'est un arbuste africain. Exact. Puis le roucou, ça donne cette coloration-là. Bon, ben regarde, on est encore plus éclairés. Ça va faire roucouler. Merveilleux. Moi, je m'en viens-tu ici? Je continue, là? Oui, regarde, juste avant... J'aime ça quand t'es pas en contrôle, moi. Aujourd'hui, pas vraiment. Moi, ce que je veux montrer, c'est que c'est facile de se faire une sauce au fromage santé. Oui. Puis tu vois, on a simplement rempli du fromage cheddar fort. On a fait un peu revenir baisser du vin blanc ou du Porto. Réduire. Oui, réduire. Oui, réduire, baisser. Okay. Oui. Puis là, moi, je vais tout simplement le brasser comme ça jusqu'à temps qu'il soit fondu homogène. Je vais rajouter un peu de lait tiède dedans. Puis si je réussis à faire la bonne texture, OK, que Dany est en train de nous prouver que ça fonctionne, on va avoir une sauce au fromage qui va être très homogène, sans mouton. OK? Puis le Porto, le sel, le poivre de Cayenne. Ah, t'as mon assiette. Ben là, regarde. Je pense que ça marche, ça, là. Elle va pas changer ses bonnes habitudes. Finalement, regarde, moi, ça, c'était mon assiette de présentation. Là. Regarde, Dany, là, incline-moi le chaudron, là. Techniquement, pour que ça soit à
la hauteur de Marc Moulin. Arrête, il y a pas À la hauteur de Marc Moulin. Là, je serais supposé faire un dessin quelconque, là, comme ça. OK? Non, l'idée, c'est qu'il y en ait d'une façon égale partout. Faut t'avoir, je recommence. Non, non, on s'entend, c'est correct. Ça marche. Comme tu peux voir, Délicieux. j'ai fait une salsa avec des fruits. Je t'ai mis des petites noix pour faire du croquant. Puis je t'ai mis le fromage qu'on a mis comme ça. Puis de cette façon-là, c'est que chacun a sa part de chips et de fromage. Puis on se bat pas dans l'assiette, aller chercher puis rester le bon. Hugues, à la manière d'une fondue, tu as fait chauffer ton vin blanc ou ton porto blanc, Oui. porter à ébullition. Est-ce que tu as eu le temps de dire que ton fromage râpé, tu as ajouté 1 à 2 oui. cuillères à Un petit peu soupe de fécule. farine, Oui, de farine Ou de fécule pour que ça se lie, sinon le Oui. gras va Exact. flotter au Ah oui, C'est un bonne gars, idée. Oui, ça, là, regarde, souvent. regarde. Donc, farine, ça sépare Deux le cuillères fromage. fécule. ou un petit fécule de maïs. Fécule. Oui, pour empêcher que Très ça sépare merveilleux. le gras. Bon, là, on Exact. dit que ça, c'est le côté gars. Puis le côté santé avec Hélène Normando, Ben ça là, ressemble à quoi? Alors, moi, j'ai dit, Moi, je vais- tu sais, je veux dire, c'est cuit au On four. va le perdre. Si tu achètes celles qui sont pas trop salées, je veux dire, on s'entend-tu que ça va bien? Ben oui. Ça, là, la salsa de Hugues, je veux dire, c'est parfait. Sa sauce au fromage, je l'adore. Fait que là, je me suis dit, finalement, là, moi, j'ai pas grand critique à faire là-dessus. Oh, ça, c'est rare! Ça, c'est rare! Je vais dire ce que je trouve. C'est-à-dire que, je veux dire, tu vas manger un peu de salsa, mais on s'entend que c'est un peu plus un accompagnement. Je trouve que ce qui manque ici, c'est souvent quand on partage avec un groupe. Si tu te sers une grosse assiette de crudité, tout le monde prend une bière, tout le monde jase, puis tout le monde en mange, puis Oui. ça se mange. J'aime beaucoup, beaucoup ce qui plaît aux gars et aux femmes. Et aux enfants, les edamame. J'adore On en ça. a déjà parlé. Vous achetez ça congelé. Vous mettez ça à l'eau bouillante 1 minute. Vous mettez ça dans un plat. Et moi, j'aime y donner une petite twist un peu asiatique. Alors, il n'y a pas de quantité. Je mets un peu de vinaigre de riz, un petit peu d'huile de sésame grillée, un petit peu de sauce soya, mais vraiment, là, tu sais, t'en mets à peine. Tu mets un petit peu de graines de sésame et là, tout le monde, eh bien, c'est que l'enveloppe que tu ne manges pas va goûter quelque C'est chose. magnifique. Hein? Vraiment. Et là, avec vos dents, vous faites sortir Voulez-vous dans le fond, goûter? le haricot. Je vais faire circuler ça, OK? Je vais faire circuler l'assiette. Et prenez-en un, comme ça, on est sûr que tout le monde en Tout le a. monde y goûte. Et ce que je voulais dire, pour équilibrer le tout, la nutritionniste recommande de la bière. Ah! Et, C'est Je vais aller chercher des verres. C'est évident. et ce que je veux dire, c'est que quand on partage, quand on est avec un groupe, il y a toujours des gens qui ne consomment pas d'alcool, parce qu'ils sont enceintes, parce qu'ils sont abstinents, parce qu'ils sont trop jeunes. Et je voulais juste vous dire... Non, puis il y en quand a zéro alcool ici. Alors, j'ai trouvé des produits québécois. Il y a des bières sans alcool. Ouvrez l'œil à l'épicerie. Celle-ci... de la microbrasserie Lavoquel en est une. Il y a des bières sans gluten. Pensez à ceux qui ne peuvent pas en manger. Et je finis avec une belle bière locale parce que je pensais au Mexique. Puis Oh oui, dans mais ma Dieu région, seul dans sait la qu'au Naudière, Québec, on fait de la bière extraordinaire. exceptionnelle. Alors, pensez Vraiment. à mettre de la bière locale dans vos parties, puis tout le monde va être heureux. Tellement. Merveilleux. Merci. On va tout manger ça après. Au retour, on parle d'autopartage avec Antoine Joubert, notre gars de char. Isabelle Marjorie Tremblay qui a vécu l'expérience et Jean-Michel Vanasse avec les applications qui sont reliées à l'autopartage. Puis moi, je vous fais goûter ça.